Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, le serviteur de la RDC, le patriote, membre à l'UDPS, Profachi. Alors, on va parler aujourd'hui, au cours de l'émission d'aujourd'hui, on va parler de l'appui, de l'aide des Angolais. On a appris que le président Lorenzo a décidé d'envoyer des militaires, environ 5000 militaires à l'Est. Quelque chose de bien. Derrière l'Angola, on voit la SEDEC aussi. Voilà. C'est toujours dans le cadre de la diplomatie. Je vous avais expliqué que la diplomatie n'est pas une science exacte. 1 plus 1 égale à 2T. C'est une science à tâtonnement. C'est comme ça. La science reconnaît le tâtonnement. Voilà, dans la résolution de... Dans la recherche des solutions. Voilà. Alors, et puis on va essayer d'analyser, de réfléchir par-ci par-là. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui sont chers à moi, qui essayent de participer dans les émissions, de suivre les émissions. Tout le monde, j'apprécie tout le monde qui suit l'émission, qui partage. Et voilà. Alors, Francine Esther au Canada, merci beaucoup. Beloti Mafungou, ma petite soeur propre, de gros bisous à toi. Didiane Tamba, je te salue. Albert Mutoka Munda en Australie, mon frère, merci beaucoup. Augustin Mukuta, je te salue. Zoro Katai, je te salue. Richard Esteve, mon frère, je te salue. Moïse Kabongo na Djoubek, na Pesio Mbote Sikozali. Le révolutionnaire, Kole Mwanza, Tabula Raza, y révolution la révolution. Je te salue, mon frère. Sans oublier madame Maman Sophie Kaboué. Félix Ilunga, je te salue. Et mon vieux Toko Maurice aux États-Unis d'Amérique. Maman Jeannette Lelo et Maman Sophie Konde, la Pessi Bangotou Mbote, a râlé aux États-Unis d'Amérique, la Pessi Bangotou Mbote. Alors, on a profité de souhaiter bon anniversaire à mon ami, à mon frère, aussi un grand patriote, Toto Nami. Bon anniversaire à toi. Il est à cheval entre Paris et Angleterre. Dans un pays Mbote Sikazali. Bon anniversaire, Nayo. Sans oublier aussi mon frère Zadio Kazadi, mon frère Zadio Kazadi, qui est aux États-Unis d'Amérique. Dans un pays Mbote, Azali na États-Unis d'Amérique, salut à toi. Sans oublier mon frère Peter, un grand intellectuel, nos jeunes frères au en Angleterre, Tanguy à l'université, il est très très intelligent. Mon frère Peter Gourba. Alors, très rapidement, dans l'émission d'Abisso, premier élément, je vais vous parler, c'est nous avions appris, SOS, des Congolais et surtout des Africains noirs vivant en Tunisie, qu'il y a eu une montée de la xénophobie, de la haine raciale des Tunisiens contre les Noirs africains vivant en Tunisie et surtout les étudiants. Beaucoup ont été molestés, tabassés, même tués. Le président de la communauté de la Côte d'Ivoire, j'ai la vidéo, mais je ne l'avais pas programmée. Le président de la communauté des Ivoiriens de la Tunisie a été poignardé. Au vu au-dessus de tout le monde, en pleine journée, il a succombé. Alors, évidemment, ça a été dû à cause des propos racistes, xénophobes de leur président, le président tunisien, qui a tenu des propos de haine raciale contre les Noirs africains vivant en Tunisie. Alors, très rapidement, en moins de 2 semaines, la communauté internationale a réagi, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ils ont coupé l'aide, toute l'aide structurelle, tous les appuis budgétaires avec la Tunisie, tout est coupé. Même l'Union européenne a tout coupé. Donc, il y a des sanctions contre la Tunisie. En moins de 2 semaines. Mais à quand les sanctions contre Kagame, le voyou Kagame, qui nous attaque? Il y a un rapport des experts des Nations Unies qui est sur la table du Conseil de sécurité. À quand les sanctions? On va réfléchir sur ça. Sur le problème des sanctions. Alors, on a parlé du Rwanda, de Kagame. Il y a eu une marche que Lamuka
avait fait la Mouka, le Keïta Ndiang, les Sénégalais, Fayoulou, Matata Pogno, les grands voleurs de la République, Mouyid, Mounene, le kabiliste voleur Matata Pogno, et le blanc, l'étranger Solo Moulaï, le Zambien juif Katumbi, organisé qui marche na bango. Mais total il marche, Mpiaka, dans une capitale à Kinshasa, dans une capitale de 15 millions d'habitants, l'opposition contre le Félix Tshisekedi peine de mobiliser 5000 batou batamboula la kacha marche. C'est déplorable. Une épaisse au pouvoir, l'opposition est morte. L'MLA. Fouille lou. Mpiaka. Martin Fayou, tu sais qui yo? Mpiaka. Yozo Bounissa, une épaisse au kokate. Voilà. Alors, leur marche, normalement, ils avaient dit que c'était le soutien au FARDC. Alors, quand vous soutenez le FARDC, ipso facto, naturellement, vous devez soutenir le commandant suprême des FARDC, qui est le président de la République, qui est son excellence, le président Félix Tshisekedi, alias Fachi Béton. Alors, au cours de leur marche, ils se sont mis à insulter le président Félix Tshisekedi, à critiquer bêtement les actions du président Félix Tshisekedi. Mais très bien. C'est à cause de Félix Tshisekedi. Regardez comment les gens deviennent des animaux. Une guerre structurelle de plus de 24 ans est bandie en 1996 avec AFDL. Félix Tshisekedi, même pas président de la République, même pas ceux qui sont membres influents dans la UDPS. Mais le lobby, ils ont fait Tshisekedi c'est à cause de Félix Tshisekedi. Voilà. Ici, pour la M23. Donc, même les Congolais ne savent pas faire une analyse objective sur la situation sécuritaire à l'Est. Comment vont-ils trouver des solutions lorsque vous ne savez même pas faire une analyse objective, une analyse cartésienne? Comment allez-vous trouver des solutions définitives au problème? Oh, M23, faute à Félix Tshisekedi. Vous comprenez le niveau très bas. Très bas. Et comment je m'appelle Denis Kadima? Pour la solution, il faut faire Tshisekedi à Longwa. Denis Kadima, c'est l'élection. Bah, comment vous critiquez Denis Kadima? Et le peuple congolais voit tout. Le peuple congolais a comment ils vont soutenir ces opposants minables. Ces piètres politiciens. On soutient Baron Nengenine. Au moment, et puis ça marche à un moment nini, dans le moment où sondage, il y a président Félix Tshisekedi des mati sur le plan au niveau continental africain et sur le plan international. Le recadrage à Macron, donc mati si sondage a Félix Tshisekedi m'a cassé. Na katia population naie, na katia Afrique, na katia dans le monde. Si vous avez la marche contre Félix Tshisekedi, on s'est l'enfouilou. Et même face na bilan Félix Tshisekedi, bilan. Oh, ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir là. Tous ces trois là, et Kabila avec eux. Kabila, le Rwandais Kabila, le FCC, le PPRD, est avec eux. Faut pas oublier. Fayoulou, c'est un kabiliste. Il a travaillé avec Kabila. Moutan ko sabi noté que non, Fayoulou a travaillé avec Kabila. Matata Pogno, le grand voleur de Kabila. Moïse Katumbi, vous le savez, le vendeur de l'uranium, le vendeur de carrés miniers avec Kabila, avec le Rwandais Kabila. Donc c'est un ensemble de kabilistes qui combattent le peuple congolais et l'UDPS et le président Félix Tshisekedi. Nabila ou Félix Tshisekedi à Salayango. Yo Telema. Je vous avais montré la vidéo sur le camp Tchatchi. Hôpital militaire du camp Tchatchi. Mais c'est qui bino hôpital Wanangana yebia on a mon zone. Ngadi maman zone. Notre parcelle familiale, le pas on a biso ya ngoyo, le pas où elandi, camp Tchatchi bandi. Ngayi, ce qu'on a quoi la place wana. Évidemment, je suis né à Bandal. On a botami à Bandal et on a mouvé, on a quitté Bandal pour aller habiter à Lausanne. J'étais encore tout petit, mon amouquet.
Petit frère n'a pas bêta et balle par un militaire de la DSP, unité Dragon. Cible, c'était Kenzo. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi DSP a ciblé, évidemment, les enfants de mon père, le vieux Stani. Pauvre Stani, il est déjà décédé. Pourquoi? C'est puisque les réunions de l'UDPS se tenaient chez nous à la maison. La réunion, il y a UDPS, et ben non, ça ne met pas la mission dans Ndaku. Il y en a baba qui, ah, voisin, quand tu as cette réunion UDPS, il faut tout pour moment en émoko pour réunion l'homme. Évidemment, tu vas bêter les qui, réunion l'homme là-haut. Vous comprenez? Luto yo, tout ça là-haut, il y a UDPS, c'est dans le sang. Maquillé ça. Et ici, là, voilà, on doit conserver le pouvoir. Alors, Basala qui m'fouille loup, Biaka. Voilà. Alors, maintenant, deuxième point à mission Nabiso, Macron est venu. La diplomatie agissant du président Félix Tshisekedi a fonctionné. Macron est venu et il est reparti. Alors, ruminons donc partie par partie les propos, les faits et les gestes de chaque président. Ce que vous savez, tant action au Salema, beaucoup c'est la réflexion rapide, mais ego simba vraiment té. Alors, tu ruminer maintenant les actes. Tu vandi sikoyo, tu bimisa yango, tu vas réfléchir là haut. L'intellectualisme oblige. Réfléchissons et projetons-nous dans la dimension, dans la plus haute dimension philosophique. Tu vas là-dessus pour réfléchir. Au cours du point de presse, il y a une déclaration, c'est seulement qui va recadrage tout et tout là. Tout ça, c'est quoi? Pourquoi le président Félix Tshisekedi, fut très direct, pas diplomatique, à diplomatie, et bon, tu as la même body language, il était en colère. Il était en colère contre Macron. Au sujet, il y a un propos, il y a Yves Le Drian, le compromis à l'africaine. Alors, vous comprenez de Boy. Ça, c'est question qui réfléchit. Vous comprenez que non, le président Félix Tshisekedi n'avait jamais digéré la déclaration du ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, qui compromis à l'africaine. Et le président Félix Tshisekedi attendait le bon moment pour réagir, bondir, surgir face à Macron. Et cela a pris 4 ans. Et il a mené des recherches. Donc, à ça, ça dit que recherche n'est pas d'accord. Et voilà la moutou. Les moments. Donc, je convie le Congolais à avoir cet état d'esprit. État d'esprit, wana. Vandi boye, ozo sulana inemi na yo, mais au melikanda. Le moment opportun, au bondir comme un lion, au frapper, au recadrer. Macron Soukaki, Azaraki Malouba, un petit enfant remis dans jardin d'enfants. Voilà. Alors, deuxième réflexion. Pourquoi le président français Macron était-il allé prendre un verre à Bandal? À Kenaki na Bandal, pourquoi? Avec Fali Poupa. Pour Nani, ça a été planifié. Ça a été planifié. Pour Nani, une opération très risquée. Puisque rappelez-vous, c'est en Afrique. La montée de la haine contre le français est en Afrique et belé. Il y a un boutou. Il est venu la nuit, il est reparti la nuit. Alors, mais Sikoyo, pourquoi aller risquer aller à Bandal? Vous comprenez? Et puis, donc, c'est là, ce risque-là, a sûrement entraîné des fonds énormes pour la sécurité du président Macron, président français. Pourquoi? Il faut qu'on réfléchisse. Président français, on a quelqu'un pourquoi? Bandal, à quel Luganini? Vous croyez même Marambo ba Sibino? Oh non, à quel pas Fali Poupa, pour Fali Poupa, pas ça, Aza Moutaza illuminé, Amutaba franc-maçon, Amutaba Solon Nabango. Non, ça c'est trop terre à terre. Il y a c'est. Oh Bandal, c'est Paris, oh tout et tout là. Oh, à vous pépé. Oh, pour ça la selfie, la président Mouyaya. Ça c'est trop bas. Oh, il y a un niveau, il y a un IDPS, il y a un on doit réfléchir au-delà. Non, Macron était allé là-bas
pour l'expérimentation et l'implémentation de soft power. Nancy Boyoka déjà la notion de soft power. La nouvelle stratégie des Occidentaux pour venir en Afrique, continuer la colonisation, continuer l'esclavagisme, continuer l'impérialisme. Bah utiliser sikoyo, bah soft power. Bah toyo, bah zali na opinion sur rue, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur tout le plan. Il y a un misala ya business. Bah on va utiliser bah touana siko. Mundele on va no bata manasima na bango, atie bango liboso pour aya en Afrique. C'était ça la raison fondamentale ya Okendea Macron na Bandal. Expérimenter leur nouvelle stratégie. Donc en fait, c'est un autre degré de l'esclavagisme. Vous savez, l'esclavagisme s'est muté au colonialisme et après le colonialisme, nous avons l'impérialisme. Et ça va façade au Gamoundé la Zoya, Tofungula Misu. Troisième question, toujours à réfléchir. Pourquoi Macron n'avait pas condamné, ils ont condamné, pourquoi il n'avait pas parlé des sanctions contre le Rwanda? Contre le Rwanda. Pourquoi? Donc, voilà, il faut tout réfléchir. Et même si il y avait des sanctions, même si la communauté internationale sanctionnait le Rwanda, croyez-vous que ces sanctions seront réelles et on a des vraies sanctions? Faut que nous au-delà. Attention, si on a Kagame des sanctions. Bon, quand il y a des sanctions beaucoup franches, réelles, qui vont respecter, non. Kagame va toujours se moquer de ça. Ça sera peut-être pour la consommation de la masse. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas explicable, non. On ne voit pas Kagame. On voit ceux-là qui sont cachés derrière Kagame. Écoutez la déclaration de Macron quand il est à Kinshasa. Il dit ceci. Nabamo peu près. Hein? Alors, Macron dit ceci. Plus question de pillage à ciel ouvert en RDC. Plus question de balkanisation, plus question de la guerre en RDC. Ma déclaration à Salaki Lamal. Alors, Macron s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Et s'il s'adressait aux Congolais? Non. Il s'adressait aux Blancs, aux Occidentaux, Bamindele, communauté? Non. Il s'adressait aux voyous Kagame. Le stupide, l'idiot noir africain, parce que Kagame est le président, le président en Afrique le plus bête. C'est Kagame. Ah, le président le plus bête. Alors, ça s'adresse à Kagame, ça s'adresse aux multinationales mafieux, aux occidentaux mafieux. Pour, à travers les multinationales mafieux, Macron a tiré 100, plus de 100 entreprises, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, il y a l'Union européenne pour signer des accords minéraux avec la RDC. Ça, c'est un coup de maître. Ça, c'est une réussite diplomatique du président Félix Tshisekedi. Diplomatie agissante. Bino bozo, tout ça a focalisé. Oh, Macron a condamné Rwanda Boete à lobby. Mais ma parole, oh, Macron lobby, oh, n'a pas acte à poser. Ça, c'est plus important pour Kedjo Mukendi. Guerre à est aussi là. Stabilité, ils ont compte dans le Congo. Ça, c'est Kedjo Mukendi qui réfléchit ainsi. Donc, en réalité, les grands voleurs dans l'Est, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas le Rwanda. Mouyibi Mounene, c'est Macron. Macron, la France. Mouyibi Mounene, Macron, la France. Yewana. Et le président Félix Tshisekedi a réussi de le ramener en RDC pour signer l'accord. On les a coups de maître, on les a intelligence, on les a sagesse bantouté, on les a leadership éclairé. Ce que m'ont dit le contraire, c'est que tu as un problème mental. Vous avez un problème mental. Vous avez une instabilité mentale. Autant à bien été. Vous avez été. D'ailleurs, ce grand voleur-là, la France, je vous avais dit qu'ils étaient en réunion
en réunion avec la France et l'Angleterre. Le président Macron et le premier ministre anglais Rishi Sunak, Koutanaki, pour solo la makambo, surtout après Brexit, France, dans Angleterre, dans UK, dans Yokanate. Alors, Keleki va harmoniser, point de vue, dans la makambo belé. Évidemment, vous savez, dans la diplomatie, ces grands hommes politiques, ils peuvent vous dire, voilà, on parle de problème de la... Il y a immigré entre n'importe de Calais. Évidemment, il y a Makambo CC Lobaki, ils ne vont pas vous dire. Notamment, Makambo Oyebazako Yiba Nasimaya Kagame. Ils en ont parlé sûrement. Donc, voilà, vous comprendre Makambo. Donc, Mouyibi, Abimi na Poissa. C'est lui le grand voleur. Comment va-t-il à Yosa Grand Mouyibi? Oyiba a danger. Si on a tinda petit na yo. Oh, il y a qui n'ont pas eu. Si on a eu on peut faire des sanctions. On a mis sur bande. On va dire que petit on se caillot. Petit on se caillot. Kagame se caillot. Kagame ne fait rien. Le voyou Kagame ne fait rien. Yazana zo seka. Tu le vas accompagner. Si vous sanctionnez un nez, vous n'allez pas me sanctionner. Vous allez sanctionner vos propres compagnies. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, si on a un troisième point, l'armée angolaise sera bientôt en RDC. À l'est de la Moka, l'armée angolaise est liée. Pourquoi? Puisqu'il était convenu que cesser le feu et Salema. Ce qui cessait le feu et Salémité, c'est il y aura une délégation de l'armée angolaise qui viendra constater tout cela qui viole le cessez-le-feu. Il y aura plus de 5000 militaires angolais à Congo. Alors, je veux lire l'information. L'Angola a annoncé samedi qu'il allait envoyer une unité militaire en République démocratique du Congo après l'échec du cessez-le-feu qu'il avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles. L'objectif principal de cette unité est de sécuriser les zones où sont stationnés les membres des terroristes du M23 dans l'Est et de protéger les membres d'une équipe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu. Équipe pour surveiller le cessez-le-feu. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous devez comprendre ceci aussi. Lorenzo, c'est qui? Pourquoi l'Angola? Pourquoi l'Angola? L'Angola, parce que Lorenzo, le président angolais, Lorenzo, a été chargé, désigné comme médiateur dans le conflit par l'Union africaine. Et Bobo Sanate, Macron, avant il y a la Kinshasa, à l'Ekakina, Gabon, Angola, Congo-Brazzaville, et puis il y a la Kinshasa. Sûrement, Masolo et Betamaki Nakati Angola. Donc vous devez le comprendre. Alors, je vous ai dit tantôt, unité Wana et Goya chargée pour sécuriser les militaires angolais qui seront chargés de la vérification du cessez-le-feu. Évidemment, respect à cessez-le-feu, ça limité. Angolais, Bagoya Wana. Alors, ça c'est d'une part. D'autre part, c'est aussi une stratégie de faire intervenir la SADC dans le conflit à cause de l'hypocrisie de EAC. Les pays de la pays Oyo, Soda Oyo, Bayaki, na Congo, Oya EAC, il y a communauté d'Afrique de l'Est. Bazana la comédie, bazo jouer, bazana sa hypocrisie na bango. Alors, et puis d'ailleurs, cette communauté, on doit se dire, expliquer, on a beau expliquer aux Congolais, petit à petit, peut-être qu'ils vont digérer ou pas, mais il faut se dire la vérité, il y a un mépris, les Congolais détestent cette communauté, les militaires, on a besoin de détester. D'ailleurs, dans la marche, où il y a la Mouka, où il y a Piaka na bango, il y a eu, ils sont contre l'EAC, l'EAC et Kende. Donc sûrement, stratégie à SADC, et qu'il y a qu'on se greffer côté wana pour tozoa solution dans ma cambo belé moussous. Pour la solution à paix définitive. Alors, question pour qu'il ne s'arrête pas là. Question pour qu'il ne s'arrête pas dans la bilo sur Angola, Lorenzo, négociateur, tout et tout là, il s'implique. Vous allez voir, vous allez comprendre que Lorenzo s'implique dans ce dossier corps et âme. Attention,
un principe na droit international. Un principe na droit international. Evaristo Kabea, Ayebi Makambo, aux États-Unis, je le salue. Jean-Marie Chibango, je te salue. Honorable Jean Moutala, je te salue. Maman audite oreille, des gros bisous à toi. Alors, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, je te salue. Sponsor officiel, maman Julien Luangaja, je te salue. Donc, question pour qu'elle ne s'arrête pas là. Est-ce que le travail de Lorenzo, le président angolais, est-il gratuit? Moussala ou Lorenzo, est gratuit? C'est gratuit, entre les États, il n'y a que des intérêts. Bolingo est raté, on note que na RDC pour na côté, il n'y a que des intérêts. Alors vous devez réfléchir, quels sont les intérêts de Lorenzo dans un Congo stable? Pourquoi ils ont aidé le Congo? Pourquoi ici, à mi côté ici, coréen, dans le dossier Congo? Intérêt. Vous voyez qu'il y a des blocs pétroliers entre Bissona et Angola. Makaba pétrole dans la. Donc sûrement, parce qu'on a fait ce qui tombe. Alors, les Angolais viennent, une bonne chose, les Congolais, avec les Angolais, il y a un bon contact, c'est-à-dire avec la SADC, il y a un bon contact. À cause du passé, à cause du bon passé. Oyo, Baïda Kibiso. Alors, mais avant, on a continué le dossier Oyo. Il y a Kobeta Bagamba Sadek. Je voulais relever aussi un élément. À quoi joue le Conseil de sécurité de l'ONU? Conseil de sécurité de l'ONU, Bazo joue à quoi? Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi ce ping-pong? Pourquoi cette ambiguïté des paroles? Pourquoi Bazo changer Maloba? Vous savez, il y a des représentants, il y a le Conseil de sécurité à Kinshasa, dans le Congo, à partir du 9 au 12. Ils étaient à Kinshasa, ils ont rencontré nos autorités, le gouvernement, le président de la République, Papa Mbosso, tout et tout. Ils ont déclaré, la déclaration la Bango, ils ont dit ceci, que les sanctions contre Kagame, contre le M23, contre le Rwanda ne sont pas exclues. C'était une note d'espoir du côté congolais. Mais si Koyo, Bakena Goma, il déclare des choses, qui montrent l'hypocrisie, qui montrent l'ambiguïté, qui montrent le mélange de beaucoup de choses. On ne comprend plus rien. C'est ce que je dis, à quoi joue le Conseil de sécurité de l'ONU. À Goma, une déclaration différente de celle de Kinshasa. Pourquoi cette ambiguïté? À Kinshasa, ils disent ceci. Le Conseil de sécurité prendra en compte des sanctions contre le M23. Quelque chose de bien que nous avons apprécié. Mais si quand à Goma, ils disent ceci, n'attendez pas des Nations Unies des solutions magiques, qu'elles règlent des choses de manière instantanée à la place des autorités congolaises. Déclaration au Conseil de sécurité de l'ONU en RDC. Alors, la déclaration du Conseil de sécurité jette un gros pavé dans la mare. Il faut un dialogue politique avec le M23. Donc voilà la première déclaration de MC Bino. Deuxième déclaration, Bazo Lobageno, il faut un dialogue politique avec le M23. On le voyait venir au regard d'un langage sibyllin développé à l'étape de Kinshasa, où les membres de la déclaration du Conseil de sécurité en séjour au Congo ont eu des échanges tour à tour avec le Parlement, le Premier ministre et le chef de l'État. Voilà. Le chef de cette délégation onusienne du Conseil de sécurité, c'est qui? C'est un Français. Nicolas Rivière a déclaré à l'étape de Goma ceci. N'attendez pas que les Nations Unies règlent de manière magique à la place des autorités congolaises. Rappelez-vous, Maloba ya Macron ou Alobaki. Toujours dans la logique wana. Ou encore le langage diplomatique de Michel Xavier, ou Azali délégation, chef de délégation adjoint, Yazali Gabonais, qui a éprouvé toutes les peines du monde à proposer une solution à la question de la presse à l'étape
du palais du peuple autour de l'inaction du Conseil de sécurité. Alors que toutes les preuves de l'agression rwandaise sont réunies et documentées par les experts de l'ONU. Pour venir à l'action, nous devons pouvoir écouter, nous devons comprendre, nous devons toucher du doigt et surtout nous enquérir de l'ampleur de la situation. À partir à New York, Togo ça est le côté. Il y a Wanande, Gabonais a déclaré qui. Mais si koyo, tu dois comprendre que dans souka souka, bazo koye bisabiso que au finish, elle impose un dialogue politique avec le rebelle du M23. Tu dois comprendre en côté. Or, qui dit dialogue du M23 direct, bazo koloba to beta masolo ya brassage, mixage, infiltration. Oh, il y a déjà Assemblée nationale à sa barrière. Ça, c'est des 1. Des 2. On ne comprend pas la communauté internationale, Conseil de sécurité. Pour Makambu, oh, il y a dialogue. La RDC a déjà dialogue déjà avec tous les groupes armés à partir de Nairobi. Le président Félix Tshisekedi est clair. Makambu, il y a sommet à Luanda et puis procédure de Nairobi. Un point trait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ambiguïté Zanini. C'est la raison pour laquelle Miso, tu as dit toujours qu'on bête à 7 dans Makambo, tu as dit qu'on loba. Tu as dit qu'on bête à 7 dans Makambo, tu as dit qu'on loba. Oyo. Et qui est très très important. FARDC, il faut bunda sur le terrain. Faut pas bunda. Faut pas bunda. Les Congolais doivent se battre. On doit se battre avec notre armée et avec le peuple congolais. Et aussi avec nos groupes d'autodéfense. Le dernier point de l'émission, reconnaissance du travail patriotique des groupes d'autodéfense qui ont protégé le Kivu pendant plus de 20 ans contre le voyou Kagame. Il y a des projets de loi, c'est sur les comptes à la masse, pour transformer, les rendre une loi reconnue par l'État congolais, c'est-à-dire, groupe d'autodéfense, Wana, Obinoboye, Maï, tout, Yakotumba, tout le groupe de Rwandais, on va les transformer en réservistes de FARDC. Et il y aura aussi rappel au rang des retraités. On fait allusion dans ma ex-phase. Et quand on fait allusion des ex-phases, sûrement, Jean-Pierre Bemba en sait beaucoup de choses. Dans ma solo, Jean-Pierre Bemba va la carte. Alors, faire appel au groupe d'autodéfense va aider FARDC. Est-ce que Zali Mabé, c'est une mauvaise stratégie? Tu réfléchis. Et c'est une mauvaise stratégie. Pour moi, c'est une très bonne stratégie. Une très bonne stratégie. Reconnaître ces groupes d'autodéfense, tenir en échec les velléités séparatistes de balkanisation du voyou Kagame, il y a Kivu. Donc, il faut tout reconnaître Bango, tout travailler avec Bango. Premièrement, j'argumente, non mais la moment. Premièrement, ils sont nés et ils ont grandi dans les montagnes du Kivu. C'est leur milieu naturel. Donc, c'est leur milieu naturel et ils connaissent mieux que quiconque la mentalité rwandaise. Donc, c'est facile de combattre Kagame, c'est facile de combattre les terroristes M23. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des faiblesses dans le FARDC. Vous remarquez que le FARDC, ils travaillent, on les soutient. Nous sommes tous derrière le FARDC. Mais il faut aussi critiquer le FARDC. Il y a trop de faiblesses dans le FARDC. Il y a besoin de la localité, c'est trop long. En termes de succès militaire, c'est trop long. Pourquoi? Parce que il y a eu infiltration, il y a eu brassage, il y a eu mixage pendant plus de 20 ans. Tout ce que je expliqué dans Makambo. Parmi les FARDC, il y a trop d'infiltrés rwandais dans Kati. Beaucoup. Et il y a aussi des affairismes. Affairistes, tu vas continuer à faire FARDC, business, or, coltan. Et aussi, il y a le tribalisme. Soldats moussous, généraux moussous, officiers moussous, congolais. Ce sont des tribalistes. Ils n'aiment pas faire Tshisekedi pour Moulouba. Évidemment, dans la zone de Baboye,
Vous devez comprendre que dans les FARDC, l'armée, cette corps d'élite, fait partie des éléments constitutifs du peuple congolais. Peuple congolais, avec nos points positifs et nos points négatifs. Avec les hauts et les bas. Il faut vous comprendre. Donc, une amélioration spontanée est à exclure. Oh voilà, FARDC va s'améliorer spontanément, boyer, comme à coup de baguette magique, en une année, 2 ans. Ça, c'est faux. Il faut exclure en haut. Pour mentalité bah, congolais, c'est pourri. Et pour là. C'est exclu. Après la destruction de l'armée par Mobutu et Kabila pendant 50 ans. Vous espérez quoi? Là, vous avez un exemple, Moko, par exemple, Moko. Général Moko Azanakatia Est. Il est commissaire supérieur principal de la police nationale. Ngoyi Kasongo Van. Général Van. Général Oyo a bengisaki asalaki causerie morale a bengisi ba policier a bengisi ba population a lobby que ba ko paie sa population ba machette. Et directement quand il déclare cela, le voyou Kagame récupère ses paroles. Oh voilà, il y a un génocide qui se prépare en RDC pour tuer les Tutsis qui vivent au Congo, les rwandophones au vivent au Congo. Vous vous rappelez de cet épisode? Tolobaki déjà que Van général Van Wana Azali espion ya Kagame, Azali infiltré ya Kagame, Azali très corrompu ya Kagame. Batumingi bachaki biso teme. Jean-Pierre Mbikulu na peso mode siko Azali. Résultat ya oyo. Na dossier oyo ya Rwandais Edouard Mwanga Chuchu, on cite le nom de ce général ici, général Kasongo Van. Il recevait 12 000 $ par mois pour infiltrer les policiers rwandais au sein de la police nationale au Nord Kivu. Alors on foutait 12 000 $ par mois par le Rwandais Edouard Mwanga Chuchu. Chaque fois. Voilà. Voilà le genre de la police Congo. Asa Congolais. Atangana et Fokananga. C'est un Congolais de père et de mère. Évidemment, un immoral. Très corrompu. On doit extirper. Bateau, il faut pas bien que ça va mon dossier à moi. C'est très important. Voilà. Alors, tu as une information Moussoussou. Awa. Tu as une information Moussoussou très rapidement qui nous dit ceci. Urgent. C'est une information destinée au directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, Guilin Niembo, qui est un Katangais. On nous apprend qu'à Lubumbashi, le juif Moïse Katumbi, le blanc juif Moïse Katumbi, Zolo Moulaï, zambien, est en train de tuer sérieusement. Nous dénonçons sa politique de séparer les Congolais. C'est-à-dire, ce monsieur, cet individu plutôt, cet un civique, a déjà constitué une milice qui tue sans pardon. Il a rassemblé les Bakatakatanga, le groupe de Junafek, qu'il avait envoyé en formation en Zambie dans sa ferme, et aussi quelques Rwandais du M23 pour massacrer les Kassaïens. Ils sont déterminés de couper le Katanga de cette manière. Donc, Tolobi, ce SOS s'adresse à tous les Katangais qui forment le noyau politique, le noyau du pouvoir autour du président Félix Tshisekedi. Guilin Niembo, directeur du cabinet, Premier ministre Samalou Konde, et aussi la famille Kibasama Liba. Kibasama Liba, on vous sent pas, tout le monde sentit communauté. Ma poste est bozui, les carrés miniers bozui, les affaires bozali. Alors pour préserver le pouvoir, la sécurité de Katanga, on ne vous sent pas. La famille Kibasa, dont un des membres a épousé un des enfants de Chen Tshisekedi. Soyez actifs, Babande Bonangaï. Alors, il y a une déclaration, il y a Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS a déclaré à Twitter en disant ceci. Il n'y a aucune négociation secrète entre le président Félix Tshisekedi et le Rwandais Joseph Kabila. C'est une histoire montée de toutes pièces par les personnes en quête de positionnement politique. Après avoir boycotté le processus électoral en cours
halte au mensonge. Bino bolobi ke bo s'enrôler te. Bo kene vote te. Bo tie déjà barrière na bino. Siko bozala masula lukuta pourquoi? On fait Tshisekedi ya zone kakuta na Kabila pour basoulola. Toza besoin on soit na Kabila te. Déboulonnement de la Kabylie et ses Salemi, c'est dans le passé. Le voyou Kabila, le Rwandais Kabila ne sera plus président dans le Congo. D'ailleurs, en 2023, on va chasser tous les Rwandais, tous les Kabylistes. Oyo bazali na kati ya institution na biso. C'est ça la mission de Denis Kadima. C'est ça la mission de la CENI. La révolution pacifique du peuple congolais s'impose. Voilà. Émission Sili Banderonangaï. Portez-vous bien. Priez pour notre pays, la RDC. Priez pour le FARDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Et priez pour Kenjo Moukenjima, de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.